Frères et sœurs, chers amis, je vous propose de commencer cet entretien en nous confiant au Seigneur, en lui confiant le monde entier, marqué par la maladie du Covid-19, lui confier tous les défunts, leurs familles, et nous porter à l'intercession de la Vierge Marie. Et en cette église Sainte-Marthe de Mbourg, nous nous confions aussi au Seigneur par l'intercession de notre sainte patronne, Marthe. Le psaume 15. Garde-moi, mon Dieu. J'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie, à ta droite, éternité de délices. Amen. Nous allons nous entretenir autour du texte que nous appelons communément les disciples d'Emmaüs. Et je dois commencer par un aveu. C'est mon faible pour ce passage d'évangile, au chapitre 24 de l'évangile de Luc, qui nous est proposé au 3e dimanche de Pâques. Après l'épisode de la visite au tombeau des apôtres Pierre et Jean, qui s'achève par la confession de foi de Jean, lorsqu'il dit « il vit et il crut », eh bien ce récit ne cesse de m'enchanter d'année en année. Je rejoins ainsi l'écrivain français Jean Guiton, qui a écrit, je le cite, « S'il fallait donner tout l'Évangile en une seule scène, où il soit tout entier résumé, je n'hésiterai guère, je désignerai les disciples d'Emmaüs. » Et l'académicien a raison. Pour preuve, ce récit est un des passages bibliques que les enfants retiennent et racontent le mieux au catéchisme. Ne parlons pas de sa qualité littéraire. Saint Luc a monté sa pièce avec 7 parties. 7 parties qui épousent la forme de la menorah, c'est-à-dire le chandelier juif à 7 branches d'Israël, signe de la présence de Dieu. 7 branches, c'est le signe de la perfection. La lumière du milieu, plus haute que les autres, située de part et d'autre, symbolise la foi pascale de la première communauté chrétienne, le sommet de la foi de l'Église. Le Seigneur est vraiment ressuscité. C'est à cette profession de foi que nous invite ce chaleureux texte d'évangile. Dans un premier temps, nous pouvons voir son cadre et son objectif. Il y a dans cette scène, qui a comme contexte la tombée de la nuit, une lueur. Rappelons-nous que ces disciples d'Emmaüs tournent le dos à un temps présent fait de deuil et de désillusion. Et ils se tournent vers un futur, mais qui est incertain. Ils vont cheminer dans la nuit. Cette lueur évoquée, tamisée, n'éblouit pas comme un éclat de néon. Cette lueur fait doucement renaître l'espérance et éclaire sur la route qu'il va falloir emprunter de nouveau pour aller rejoindre les autres.
car chez ces pèlerins, une prise de conscience s'opère de leur vocation initiale, mais une vocation initiale renouvelée à la source de la résurrection. Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures, s'interroge-t-il. La réponse positive est évidente, d'où découle une décision et un envol de leur mission. L'évangéliste écrit à l'instant même, « Ils se levèrent », le terme renvoie à celui de la résurrection, « Ils se levèrent, retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est vraiment ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » La vocation et la mission mise à jour des disciples d'Emmaüs sont celles de ceux et celles qui ont reconnu le ressuscité, de ceux et celles qui professent sa présence vivifiante et salvatrice dans notre humanité. Pour illustration, le lieu où ils se rendent est précisé, mais leur identité reste à cette étape cachée. Cela laisse une place à tout homme, à toute femme, pour marcher avec Jésus, partager sa parole et son Eucharistie. Bref, vivre l'expérience de sa résurrection. Nos chercheurs de Dieu, dont la foi a migré de l'intuition vers la confession, du désespoir vers le témoignage intrépide, ces chercheurs de Dieu nous suggèrent le même parcours spirituel au cœur de nos nuits, au cœur de nos peurs, au cœur de nos déceptions, aux peurs de la maladie. Faisons route avec eux, étape par étape. De quoi discutez-vous en marchant? C'est la première étape. On pourrait appeler cela la une à Jérusalem. Une première remarque ou un rectificatif sera utile avant de poursuivre. Certaines traductions de la Bible proposent « De quoi discutiez-vous » Le pèlerin inconnu ne se renseigne pas sur le passé, mais sur le présent, l'actualité du moment. L'ancienne version de la Bible de Jérusalem proposait « Quels sont donc ces propos que vous échangez en marchant ?» Et alors nos deux voyageurs ont dû se regarder et, sans dire quoi que ce soit, ont pensé l'un et l'autre. Mais il vit où celui-là? La réponse ne tarde pas venant de l'un d'eux, qu'on désigne à cette étape, Cléophas. Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. La une à Jérusalem, c'est Jésus de Nazareth. Sa vie a viré au drame et son projet a échoué, plongeant ses amis dans le deuil. Saint Marc écrit « Il s'affligeait et pleurait ». Saint Marc qui ne consacre d'ailleurs que 2 versets à Emmaüs. Bref, la désillusion est totale. Eux-mêmes disent « Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël ». Tristesse, désenchantement, espoir anéanti. Le monde s'effondre, comme dirait l'autre. Pourtant, c'est bien au cœur de cette actualité dramatique que les disciples d'Emmaüs vont progressivement redécouvrir la présence de Dieu. Présence de Dieu dans ce qui se passe, dans ce qu'ils vivent, à travers la parole et le pain de vie.
Au passage, signalons que chez Saint Luc, cette expérience pascale est précédée de deux autres, celle des femmes revenues du tombeau, mais dont les propos semblèrent délirants, c'est Luc lui-même qui parle, dont les propos semblèrent délirants aux apôtres qui ne les crurent donc pas. Et il y a aussi celle de Pierre qui revient seul du tombeau trouvé vide, mais juste, je cite, étonné de ce qui était arrivé. C'est Saint Luc qui parle encore. Le même jour, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs. Deuxième étape. De quoi discutez-vous en marchant? La une de nos jours. Aujourd'hui, la pandémie du coronavirus est sur toutes les lèvres. Mais attention, il ne s'agit pas seulement d'un sujet de discussion, encore moins de blagues mal placées. Les morts sont là par milliers et on risque encore d'en connaître ailleurs et chez nous. Le danger plane sur chacun, sur nous tous, sur le monde entier. Il faut se protéger, protéger l'autre, nous protéger mutuellement, comme y invite le thème d'année pastorale dans l'archidiocèse, le Christ vit. Et à la suite de Saint Paul, nous confessons, pour moi, vivre, c'est le Christ. Une pandémie aux conséquences inimaginables. Dieu est-il encore présent pour que ce malheur s'abatte sur notre monde? Quand j'entends les propos de certains prédicateurs, en dehors et à l'extérieur de nos cercles chrétiens, assimilant la pandémie à un châtiment de Dieu ou d'un Dieu, j'ai peur de ce Dieu-là. S'il peut mettre à l'épreuve pour vérifier la qualité de la foi ou pour hâter la conversion, Dieu ne fait pas le mal. Il ne se venge pas. Le mystère du mal nous dépasse, mais sa seule source est en Satan. Satan et ses œuvres auxquelles, malheureusement, l'homme, chacun de nous, peut coopérer. Dieu est amour, confesse Saint Jean. À sa suite, notre certitude est que Dieu qui nous a aimés, qui nous a tellement aimés qu'il nous a envoyé son Fils, qui a donné sa vie par amour pour nous sur la croix, eh bien Dieu ne peut être la cause de nos malheurs. Il ne peut pas rester indifférent à ce qui nous arrive, à la souffrance, à la maladie, à la mort. Notre foi est rappelée dans les paroles d'un cantique vieux mais bien célèbre. De son tombeau, Jésus surgit. Il nous délivre de la nuit et dans nos cœurs, le jour à lui. Alléluia. Alors dans la nuit de la mort, dans la nuit de la maladie, de la souffrance, œuvre de ce virus qui a mis notre monde à terre et sous terre aussi, gardons confiance. Ayons foi et prions. Prions encore une fois, non sans nous conformer aux instructions de l'autorité en charge du bien commun, non sans adopter les gestes barrières qui ralentissent ou empêchent la propagation de la maladie. De quoi discutez-vous en marchant? Troisième étape, il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Esprit sans intelligence, dit ce troisième pèlerin, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire?
et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. En ce temps de crise planétaire, les fake news pullulent. Et autant nous sommes gravés de ces nouvelles qui détournent de la réalité, autant nous sommes envahis de faux prophètes aux objectifs inavoués. Les uns et les autres n'ont aucun respect pour notre intelligence. À ce propos et à contrario, dans une interview du 16 avril dernier dans le quotidien national Le Soleil, le philosophe sénégalais bien connu, Souleymane Bachir Diagne, déclarait, je le cite, « La victoire sur le coronavirus sera remportée lorsque l'humanité disposera d'un médicament dont il sera empiriquement établi qu'il est efficace et surtout d'un vaccin qui protégera tout le monde. Et ce sont des hommes et des femmes de science que nous attendons l'un et l'autre. Il est heureux que la foi en la science et en la raison s'affirme ainsi en ces temps où l'obscurantisme prospère. C'est une affaire de temps, mais l'humain vaincra par sa science et sa raison. Oui, l'humain vaincra par sa science et par sa raison. Et il ajoutait, Inch'Allah, Amen, pourrions-nous dire. Cette intelligence n'est-elle pas une caractéristique de l'humain? Cette intelligence n'est-elle pas un des 7 dons de l'Esprit Saint? Donc, en aucun cas, nous ne devons renoncer à notre faculté d'analyse et de raisonnement, ni à la sagesse, autre don de l'Esprit Saint, qui dicte les bonnes conduites, qui promeuvent le bien commun, qui promeuvent la santé de tous. De même, sur le chemin d'Emmaüs, avec notre intelligence, ne laissons aucune place ni à l'obscurantisme, ni au commérage, ni aux critiques malveillantes contre autrui. Nous sommes sur un chemin de vie. En ces moments sombres, demandons la grâce de l'intelligence et de la sagesse pour notre monde. Prions pour les chercheurs, les médecins, les personnels de santé, les services de secours, de sécurité, les gouvernants et autres décideurs, etc. Dans notre monde enténébré, endeuillé, demandons au Seigneur la lumière de sa présence. La demande insistante des disciples d'Emmaüs est la nôtre. Reste avec nous, Seigneur, car le soir approche et déjà le jour baisse. La réponse du ressuscité, sa réaction rassure et met en confiance. Il entra donc pour rester avec eux. Dernière étape. De quoi discutez-vous en chemin? Les silences sur le chemin. On imagine les longs moments de silence qui ont ponctué la marche des disciples d'Emmaüs. Quand le ciel vous tombe sur la tête, vous êtes sans mots et vous êtes en silence. Vous ne pouvez plus exprimer ce qui se passe et ce que vous ressentez. Il aura fallu un intervalle de silence pour que le 3e pèlerin puisse placer un mot en abordant les 2 autres. De quoi discutez-vous en chemin? Il aura fallu aussi leur silence pour se mettre à l'écoute de leurs compagnons qui, je cite Saint Luc, partant de Moïse et de tous les prophètes, leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Cette attention silencieuse ne fut ni vaine ni ennuyeuse. Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route,
et nous ouvrez les Écritures, se disent-ils après avoir reconnu leur hôte. Interrogé sur la crise mondiale due au Covid-19, le cardinal guinéen Robert Sarah, préfet de congrégation au Vatican, attentif à son contexte de confinement en Italie, a répondu, je le cite, « La crise actuelle est une parabole. Il aura fallu un virus pour que nous nous taisions. Oui, il aura fallu un virus pour que nous nous taisions. Et tout d'un coup, nous avons pris conscience que notre vie était fragile. Nous avons réalisé que la mort n'était pas loin. Nos yeux se sont ouverts. Et si tout simplement dans le silence, dans ce silence, cette solitude, ce confinement, nous osions prier. Et si tout simplement dans ce silence, nous osions transformer nos familles, notre maison en église domestique, si nous osions accepter notre finitude, nos limites, notre faiblesse de créature. Fin de citation. La parabole nous concerne, nous aussi. Quand notre société se perd dans le bruit insouciant et les affaires, et donne l'impression de ne pas prendre au sérieux la situation, de ne pas avoir conscience de ce qui peut arriver par notre incurie et notre indiscipline. En conclusion, le vrai disciple le devient au long du chemin, en marchant, en empruntant un parcours parfois incertain, mais jamais interrompu de sa propre initiative. À l'image des disciples d'Emmaüs, il est coaché par le Maître qui marche pas à pas avec lui explique les mystères, le guide sur le chemin de la foi pour qu'il puisse aller à la rencontre de ses frères et de ses sœurs et leur annoncer la bonne nouvelle de la présence du ressuscité. Gardons alors à l'esprit que notre témoignage ne sera fécond que s'il plonge ses racines dans une expérience personnelle de foi, en compagnonnage sincère avec le Christ à la table de la parole, à la table du pain eucharistique, à l'image des disciples d'Emmaüs. L'enjeu est de taille et il dépasse les contingences du moment. Le pape François, dans son exhortation apostolique Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile, confirme, je le cite, « On ne peut persévérer dans une évangélisation fervente si on n'en est pas convaincu, en vertu de sa propre expérience, qu'après avoir connu Jésus n'est pas la même chose que de ne pas le connaître, que marcher avec lui n'est pas la même chose que marcher à tâtons, que pouvoir l'écouter ou ignorer sa parole n'est pas la même chose que pouvoir le contempler, l'adorer, se reposer en lui ou ne pas pouvoir le faire. Ce n'est pas la même chose. » Et il ajoute, « Le vrai missionnaire qui ne cesse jamais d'être disciple sait que Jésus marche avec lui. Oui, il sait que Jésus lui parle, respire avec lui, travaille avec lui. » Pèlerins d'Emmaüs, pour nos contemporains et avec nos contemporains, nous le sommes par la grâce de Dieu.